Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait battre les cœurs, mais qui malheureusement fait aussi peur à beaucoup de jeunes aujourd'hui, le mariage. Dans notre société actuelle, où on a l'impression que se marier est devenu un parcours du combattant, une montagne de complications financières et sociales. Pourtant, selon l'essence de notre foi et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage s'avère être une solution. Pourquoi avons-nous rendu difficile ce qu'Allah a rendu simple? C'est ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. De nos jours, on attend d'avoir la situation parfaite pour franchir le pas. On veut la maison, la voiture, le salaire à 5 chiffres et une fête digne de 1001 nuits avant même de dire oui. Cette culture crée une barrière psychologique. On a peur du mariage parce qu'on le voit comme une perte de liberté ou un gouffre financier. Pourtant, l'islam nous enseigne l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur mariage est celui qui est le plus simple. Lorsque nous compliquons les conditions du mariage, dot excessive, mariage luxueux, exigeante, matériel, irréaliste, nous fermons la porte au halal et nous facilitons, sans le savoir, le chemin vers le haram. Le mariage n'est pas une fin en soi, où tout doit être parfait au départ. C'est le début d'un cheminement à deux. Allah nous dit dans le Coran que le mariage est un signe de sa miséricorde. C'est un vêtement l'un pour l'autre. Il apporte la tranquillité du cœur. Au-delà du sentiment, c'est une solution sociale et spirituelle. Il stabilise l'individu. Il donne une direction à nos efforts quotidiens. Il faut comprendre que n'importe qui peut se marier selon ses capacités. L'islam n'impose pas de standard de richesse pour s'unir. Si vous avez la piété, la responsabilité et le désir de construire, alors vous avez les bases. Ne laissez pas les traditions culturelles étouffer les prescriptions divines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié des compagnons avec presque rien. Parfois, simplement quelques versets du Coran en guise de dot. La valeur humaine prime sur la valeur du compte bancaire. Voici le point le plus important. Le mariage est une clé qui ouvre les portes. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour se marier, mais Allah nous dit dans la sourate An-Nur, verset 32, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Le mariage apporte une baraka, bénédiction, dans votre subsistance. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez plus seulement pour vous, mais pour un foyer béni. C'est un moteur qui nous pousse à nous dépasser, à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Il nous mène vers des destins incroyables. On voit souvent des couples qui ont commencé avec très peu et qui, par leur union,
et leur confiance en Allah ont vu leur situation changer du tout au tout en quelques années. Ne soyez pas avares envers vous-même en refusant le mariage par peur du manque. Allah est le garant de ceux qui cherchent la pureté. Ne voyez pas le mariage comme un fardeau ou une chaîne. Voyez-le comme un nouveau souffle, comme l'accomplissement de la moitié de votre foi, simplifiant les choses. Revenons à la sunna et faisons confiance à celui qui nous a créés. Le mariage ne ferme pas les portes. Il est le pont vers une vie de partage, de croissance et de miracles que vous n'auriez jamais pu imaginer seul. Si vous avez l'intention sincère de plaire à Allah à travers votre union, sachez qu'il vous facilitera le chemin. N'ayez pas peur, lancez-vous avec confiance et simplicité, car Allah soutient ceux qui cheminent selon la sunna. Le mariage n'est pas la fin d'une liberté, mais le début d'une complicité bénie. Ne laissez pas les standards de ce monde étouffer la pureté de vos intentions. Si vous faites un pas vers le halal avec humilité, Allah fera un pas vers vous avec sa générosité. Ouvrez votre cœur, simplifiez vos exigences et laissez la barakat transformer votre vie. Le bonheur ne se trouve pas dans l'excès, il se trouve dans l'obéissance à celui qui a créé l'amour et la miséricorde entre les époux. Qu'Allah facilite l'union de tous ceux qui cherchent la piété et qu'il mette la paix dans vos futurs foyers. Ne regardez plus le mariage comme une montagne infranchissable, mais comme une terre fertile que vous allez cultiver ensemble, main dans la main, en choisissant la simplicité. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez la tranquillité de l'âme et la satisfaction de votre Créateur. C'est là que réside la véritable richesse, celle qui ne s'épuise jamais. Allez de l'avant avec cette certitude. C'est lui qui délaisse la complexité pour suivre la sunna ne sera jamais perdant. Que votre union soit un témoignage de foi, une source de lumière et un refuge de paix. Si ce rappel vous a été utile, partagez-le pour encourager ceux qui hésitent encore. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et vous, que pensez-vous du mariage aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires comment nous pouvons ensemble revenir à plus de simplicité. C'était Diya al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.